Les lions. Bienvenue sur 5 Star Tarot, les amis. C'est parti, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Alors les lions, c'est Mars rétrograde en lion. Si Mars c'est ça, Mars rétrograde en lion. Donc je suppose que je vais couvrir ces énergies dans votre reading. Et sinon, je ferai Mars rétrograde en Lion, une vidéo spécifique pour ça, ok? Donc je sais pas encore si... Bah alors je pense que ça va être dans vos énergies ici, ça va être un reading lourd et complet. Et allez, c'est parti les lions. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont sur 5startarot.com. Si vous venez de Santiago, du Chili, du Costa Rica ou peu importe, vous voulez ajouter des horaires particulières, bah vous me contactez sur Instagram et on va vous trouver ça. Toutes les consultations se font uniquement sur Instagram en visio, mes amis. Ok? Donc, toutes les consultations se font uniquement sur Instagram en visio. Je le répète, ok? Salut Jay, j'ai booké ma guidance pour tel jour. Alors, j'ai pas Instagram, voilà mon numéro de téléphone, tu me dis comment on fait? Non. Toutes les consultations sont sur Instagram en visio, je le répète, ok? Vous perdez votre temps et moi aussi, du coup, ça ramène des complications. Donc, des fois on s'arrange, des fois on s'arrange pas, mais si vous n'avez pas Instagram, ça prend 5 minutes pour ouvrir un compte. Si c'est juste pour une consultation avec moi, ça prend 2 minutes. Mais sinon, c'est sur Instagram, d'accord? Je ne donne pas mon numéro personnel, celui de ma famille ou quoi que ce soit, c'est Instagram, ok? Voilà. Pour bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers, pour entrer sur mon groupe privé Telegram, ok, pour bénéficier de mes analyses techniques, mes rapports financiers et aussi bien entendu notre soutien émotionnel et psychologique tout au long de cette aventure sur les marchés financiers, les marchés crypto et tout ça, c'est 5startarot.com. Il faut prendre une consultation avec moi, c'est 45 minutes, 1 heure et ensuite vous entrez sur le groupe, ok? Vous avez toutes les modalités, vous comprenez comment ça marche, ok? Et voilà, donc si vous me contactez, c'est pas un tarot et aussi le groupe de finance, c'est soit l'un, soit l'autre, ça n'a rien à voir, ok? Non, mais je le répète parce qu'en ce moment, j'ai pas mal de petits problèmes ou de, on va dire, bah, il y a un manque de compréhension, donc voilà, je mets ça sur la table maintenant. Allez, c'est parti, les lions. Donc, Mars en lion, bien entendu, hein. Donc là, c'est quelque chose de balèze et ce sera dans votre énergie. On a bien entendu Pluton en Verseau, définitivement pour le restant de notre vie, mais avec Mars rétrograde en Lion, là, à mon avis, ça va être des énergies extrêmement costauds, là, les lions, ok? Plus je fais votre reading, et parce que, par exemple, pour le reading des béliers, je crois que pour le reading des béliers, j'avais fait un lourd reading, et du coup, j'ai pas refait comment dire, parce que vous savez, sur ma chaîne, en fait, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que chaque reading, en fait, j'arrête pas de vous dire ça, c'est que il faut regarder toutes les énergies. Il faut vraiment regarder toutes les énergies, il faut regarder tous les signes. Tous les signes sont reliés entre eux et tout ça. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de timeless, c'est pas la guidance du lundi, de telle date à telle date et tout ça. Quand je fais un 12 signes, si vous mettez le timestamp, je vous laisse mettre le timestamp. Mais que, voilà, je veux dire, pour moi, tout est énergie, tout est relié, et quand je fais les... Ok? Donc c'est comme ça que je vois les choses, hein, d'accord? C'est comme ça que je tends à expliquer les énergies. Donc voilà, mais je le dis parce que c'est important, les lions, en fait. Il y en a qui ont compris ça sur ma chaîne, qui regardent tous les readings, ok? Quand ils ont des placements, par exemple, ils ont le Vénus en lion, comme moi, par exemple. Au niveau du cœur, eh ben, ils vont regarder le reading des lions. Par exemple, moi, je suis Moon en Sagittaire, tout ce qui est les émotions, là, les intuitions, tout ça, donc je vais regarder le reading des Sagittaires pour ça, d'accord? Mon ascendant c'est Gémeaux, donc je vais regarder, ok? Tout ça c'est important, hein. C'est très important en fait, hein. Sun, Moon, Rising, Vénus, mais c'est très important, hein. Vous avez, peu importe les lits, Chiron, tous les placements que vous avez, hein, ok? Mais en effet, quand j'ai fait le reading des béliers, je l'avais appelé Pluton en Verseau. Donc pour ceux qui n'ont pas vu Pluton en Verseau, normalement c'est le reading des béliers qui explique bien ça. Et je l'expliquais sur tous les signes, sur les dernières saisons, comment on allait, j'allais dire, la phase transitoire entre Pluton et Capricorne, et Pluton en Verseau, elle est là, hein. Je vous ai déjà fait un reading des lions, ok? Je vous ai déjà fait un reading des lions il n'y a pas très longtemps. Mais
mais je vais vous en refaire un aujourd'hui, d'accord? Le reading Twin Flame aussi hier qui expliquait pas mal de choses et tout ça, et maintenant Mars en bon, ça va être un reading super lourd là, ok? Allez, c'est parti, cutting the deck for Leos, let's go. Je suis content d'être avec vous les lions. Allez, c'est parti. Il y aura des oracles aussi aujourd'hui. Je vais vous faire des oracles. Alors, il y aura 3 croix celtiques. La première croix celtique, ce sera votre énergie. La deuxième croix celtique, c'est l'énergie à laquelle vous faites face. Et la troisième croix celtique, c'est le lien avec votre énergie. Nous avons le chariot. C'est une énergie des cancers, c'est une énergie de mouvement, c'est une énergie de réalisation. C'est quelqu'un qui quitte le paraître pour aller vers l'être. C'est quelqu'un qui quitte la ville, le paraître, pour aller vers la nature, vers la montagne, vers la montagne qui était considérée, j'allais dire, à l'époque comme une reliance entre les dieux et les hommes. En fait, il y a beaucoup d'énergie sur les montagnes. Vous savez, méditer le soir quand les montagnes bleuissent et tout ça, c'est vraiment observer une montagne, ces êtres de roche, en fait, vivants, extrêmement puissants. Hein. Il y a les animaux, mais il y a aussi le monde végétal, le minéral et tout ça. Hein. Vous êtes un signe de feu, hein, bien entendu, hein, pas un signe de terre, mais j'ai l'impression ici que, vous savez, c'est aussi une sorte de conquête, c'est-à-dire une sorte de conquête intérieure. Hein. Le chariot, c'est une conquête, c'est un petit peu, j'allais dire, mais c'est une conquête intérieure. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a peut-être potentiellement un grand combat qui fait rage à l'intérieur de vous. Et c'est quelque chose aussi où vous êtes un peu, j'allais dire, en solitude par rapport à ça, en présence de vous-même. Peut-être que, j'espère que vous avez des personnes dans votre entourage avec qui vous pouvez parler, avec qui vous pouvez vous exprimer. Mais il y a vraiment quelque chose ici qui montre que, vous savez, toutes les choses qui ne sont pas faites pour vous dans la vie, les lions, c'est-à-dire tout ce qui vous est retiré ou enlevé, c'est pour une grande leçon, c'est pour que vous puissiez conscientiser certaines choses. C'est-à-dire que tout ce qui est du rejet ou tout ce qui n'est pas fait, c'est de l'ordre de la protection ici. Ok ? Nous avons le Four of Wands ici, donc c'est-à-dire que ça me parle de transmission, ça me parle de famille, ça me parle de moments de bonheur en famille. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous voulez être père, vous voulez être mère, peut-être que c'est très important pour vous la famille, peut-être que vous vous êtes stabilisé financièrement, peut-être que vous vous sentez prêt pour ça. Mais on vous demande aussi de faire baisser l'importance. On vous dit que tout est savamment organisé par l'univers et qu'il ne faut rien forcer. Il ne faut rien forcer parce que sinon, quand on veut trop quelque chose, on va s'imposer en fait des barrières énergétiques, d'accord? C'est quelqu'un qui faisait du transurfing. Je fais pas de transurfing, j'en ai jamais fait. En fait, je sais même pas ce que c'est. Mais c'est quelqu'un qui faisait du transurfing à l'époque, qui me disait toujours fais baisser l'importance, fais baisser l'importance. Il faut pas mettre trop d'importance dans les choses. Et c'est un message que j'ai envie de vous transmettre ici, les lions, ok? Juste dessous ici, nous avons le Four of Cups, c'est-à-dire que pour l'instant, à l'intérieur de vous, la source est en train de vous envoyer, j'allais dire, des messages d'intuition, des messages de ressenti. On vous demande d'écouter votre cœur. C'était un peu le même message dans le reading des béliers, mais on vous dit ici qu'en suivant votre cœur, vous arriverez à destination. Et pour suivre son cœur, généralement, il faut faire silence. Il faut être silencieux à l'intérieur ici. Donc, l'art de la méditation qui permet de calmer le mental et subséquemment de développer la psyché. Donc, d'être face à soi-même et d'observer sa conscience. C'est tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de nous, ce qui nous permet ici d'être en connexion avec l'univers ici. C'est ça l'art de la méditation. C'est l'observation
de la conscience pour trouver le moment présent, trouver le calme et tout ça. Ok, vous avez ma chaîne Awareness System qui vous explique la nature de la vie, méditation, la vie, la mort, l'amour, tout ça, si vous voulez jeter un coup d'œil. Comment utiliser ça au quotidien ici. Mais ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a une sorte de réconciliation ici. Vous savez, avec Mars en Lion et tout ça, il peut y avoir, vous savez, la dernière fois qu'il y a eu ces énergies, c'était vraiment pendant la Seconde Guerre mondiale. Il peut y avoir beaucoup de décisions, d'accord, euh, comment dire, d'énergie qui sont, enfin dans l'histoire, c'est-à-dire que beaucoup de séparations. Vous savez, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait la résistance, il y avait ceux qui allaient se battre à la guerre, il y avait par exemple les Black Panthers, les Black Lions qui voulaient pas que certaines personnes... Ah non, ça c'était pendant la guerre du Vietnam, mais il y a toujours des oppositions qui se font au niveau politique. Hein. Ça peut être aussi dans les familles, par exemple... lors de la pandémie, certaines personnes ont décidé de se vacciner, d'autres pas, et il y a des enfants qui n'étaient pas d'accord avec les parents qui, et plusieurs générations. Donc ça, c'est peut-être aussi, vous savez, des différentes façons de penser. Certains ont des croyances, d'autres des religions, d'autres sont très, et ça crée en fait des fois, par exemple, il y a des parents qui se séparent des enfants. Ou des enfants qui se séparent des parents, où il y a des disputes dans la famille par rapport à tout ça. C'est très, il y a beaucoup de distortion ici, ok, en ce moment. Donc, c'est un moment qui est difficile aussi. Peut-être parce que vous voulez, par exemple, avoir des enfants, fonder une famille, et peut-être que vous devez vous sentir, je vais dire, dévalorisé par rapport à vos parents, que vous voudriez reproduire un même schéma. Mais je pense que toutes les énergies du moment vont vous ramener une réconciliation avec votre entourage. Ça peut être avec votre père, ça peut être avec votre mère. C'est-à-dire qu'en gros, eh bien, c'est une génération qui est différente. Ce sont des temps qui sont différents. Ce sont j'allais dire, des dimensions différentes. Donc maintenant, la société, elle a évolué. C'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade ici, ok? Donc, ce que je voulais vous dire ici, c'est que vous allez avoir, j'allais dire, une sorte de réconciliation en vous-même avec certains de vos proches, ok? Potentiellement avec certains de vos proches ici. Donc, et aussi avec vous-même, c'est-à-dire de ne pas forcer les choses et de faire confiance à l'univers, d'aller trouver la paix et la sérénité à l'intérieur de soi. Peut-être qu'en ce moment, l'univers aussi va vous permettre, j'allais dire, il peut y avoir comme un dragon à l'intérieur de vous ou un lion rugissant qui fait que finalement, vous allez peut-être, j'allais dire, vous réconcilier avec certaines énergies ici. C'est-à-dire que faites confiance à l'univers en ce moment, essayez de ressentir ici, d'accord? Donc, on a juste dessous le Seven of Pentacles, c'est-à-dire une certaine insatisfaction par rapport aux fruits qui sont récoltés. Peut-être que vous avez fait énormément de choses dans votre vie, que vous avez implémenté énormément de choses, mais que les résultats ne sont pas là. Les résultats ne sont pas là, c'est-à-dire que peut-être que vous ne vivez pas l'histoire d'amour que vous voudriez vivre, peut-être qu'il y a certaines choses qui ne sont pas en place ici, d'accord? Nous avons le Ace of Wands in reverse ici, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a comme une envie profonde, quelque chose de profond, comme un désir profond, quelque chose qui pourrait étendre votre âme. Vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes à une place ici où vous êtes peut-être, je vais dire, il vous manque quelque chose, où vous êtes malheureux, où vous êtes en train de vous remettre en question. Mais en même temps, vous êtes fort et en même temps, vous êtes résilient par rapport à tout ça, d'accord? Et on a le hiérophant ici. C'est-à-dire que je pense que le choix spirituel qui est à faire en ce moment, c'est de faire confiance à la source, c'est de faire confiance à la leçon. Si la vie devait être, j'allais dire, le plus grand des maîtres, c'est une leçon, d'accord? Par exemple, tout est une leçon. Des fois, il y a des moments qui peuvent faire du bien, il y a des moments qui peuvent faire mal. Imaginez que vous avez un bébé chaton ou un bébé chat chez vous, et que le bébé chat, il s'en va pendant une semaine, 2 semaines. Et vous vous dites, je le reverrai jamais. Mais si vous le reverrez jamais, peut-être que vous vous sentez abandonné, peut-être que vous vous sentez seul, et vous vous dites, c'est une injustice. Mais non, il y a une grande leçon derrière tout ça. Peut-être qu'on est en train de vous dire, c'est le moment de faire confiance, c'est le moment de vous retrouver seul. Peut-être que le chat va revenir ou quelque chose comme ça. C'est un exemple. J'essaie de trouver des exemples un peu différents que les hommes, les femmes et tout ça pour essayer de changer un petit peu, d'accord? Et nous avons ici le 10 de bâton. Donc c'est-à-dire que vous avez un fardeau en ce moment. Peut-être que ce fardeau va être déposé très prochainement, les lions. Et nous avons l'impératrice in reverse, c'est le fardeau d'une non-réalisation. Ça peut être par exemple si vous êtes une jeune femme, que vous commencez à avoir la trentaine, vous vous dites ouais, j'aurai jamais d'enfant. Si vous êtes un homme, vous vous dites ouais, c'est trop tard, je pourrai jamais monter une entreprise, j'ai manqué le coche. Si jamais vous êtes peu importe un parent, il y a quelque chose ici. Mais vous allez voir que l'univers est toujours amour et que l'univers est là pour, j'allais dire, vous apporter, j'allais dire, la force nécessaire pour vivre ce qui est à vivre maintenant, ok?
Nous avons ici le 3 de Pentacle. Et le 3 de Pentacle, c'est celui qui va travailler la pierre. Ok. Donc il y a quelqu'un qui peut se concentrer pour faire deux tailleurs de pierre font le même travail. Ok. Et on demande à l'un, qu'est-ce que tu fais? Il fait, bah, je suis en train de tailler une pierre. Ici, je suis en train de tailler une pierre, je suis tailleur de pierre. Et l'autre, il dit, moi, je suis en train de bâtir une cathédrale, un monument, un bâtiment. Ok. Donc il y en a un qui travaille durement et l'autre qui a trouvé sa profession ici. C'est-à-dire que les choses pourraient être simples ou difficiles ici, ça dépend de la vision des choses. Si vous avez une vision supérieure, quelque chose de noble, quelque chose de grand, vous n'allez pas être pressé par exemple pour être père, pour être mère, pour avoir une famille, mais vous allez vous concentrer sur votre mission divine. C'est-à-dire élever la conscience de l'humanité, faire quelque chose qui est vrai, quelque chose qui a du sens pour vous. Pas par rapport au corps de souffrance et aux blessures de l'enfance, mais quelque chose qui a une vraie signification, parce que vous savez que le monde c'est vous, que vous êtes le monde et que vous avez décidé de changer tout ça. Et fatalement la meilleure des personnes, la meilleure des énergies va arriver à vous ici, d'accord? Nous avons ici le monde, parce que vous êtes le monde et que le monde c'est vous. Les guerres dans le monde, ce n'est ni plus ni moins que la somme des petits problèmes que nous avons en nous-mêmes qui se répercutent sur le monde. On est tous responsables, d'accord? Avec la division, bien entendu, Diablo qui divise, qui va faire des dualités, qui dit dualité, dit violence, qui dit violence, qui dit violence, dit guerre, dans des conditionnements, des appartenances, d'accord? Des groupes, le nationalisme, religion, parti politique, couleur de peau, statut social, et toutes ces choses-là, d'accord? Donc, mais il y a aussi beaucoup plus que ça, c'est-à-dire que vous êtes en train de travailler sur vous-même pour un nouveau vous, c'est-à-dire un nouveau monde ici. Et ça pourrait vouloir me dire aussi que c'est une transition vers un nouveau monde et que c'est le moment un peu qui vous aide à vous positionner, j'allais dire, sur les starting blocks pour un nouveau monde ici, d'accord? Ça implique un espoir qui est la mère de toutes les souffrances, hein. C'est-à-dire, mais que la guidance fait mal, mais vous êtes guidé ici. C'est-à-dire que le chemin est peut-être pas facile à encaisser, même très difficile, mais vous êtes guidé en fait vers lui en fait. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que vous êtes poussé. Par exemple, je pense que peut-être que au niveau des apparences, tout se passe bien et qu'à l'intérieur de vous, ben, vous allez être poussé à exprimer cette chose à l'intérieur de vous, mais peut-être avec les bonnes personnes, peut-être avec de très bonnes personnes qui vont vous comprendre, qui vont vous écouter. Et ça va vous permettre de... Et aussi par rapport à vous-même, vous allez aller, j'allais dire, c'est ce qui va vous aider à détruire un peu votre ego ici, c'est-à-dire aller chercher de l'aide, vous montrer vulnérable, mes amis, d'accord? On va laisser derrière le 3 de bâton ici, c'est-à-dire une envie de vouloir forcer les choses et une certaine indécision, d'accord? Vous êtes en train de vous dire, j'aimerais commencer une nouvelle vie, j'aimerais sauter de la falaise sans parachute, j'aimerais créer quelque chose, mais ne pas imposer, j'allais dire, de ne pas être précipité là-dessus, d'accord? De ne pas être précipité, de faire les choses de façon calme et de faire confiance à l'univers, mes amis, d'accord? Vous êtes en train de laisser, j'allais dire, un choix, un questionnement, des négociations internes, peut-être même je ne vais pas aller jusqu'à manipulation, mais des choses qui n'ont plus lieu d'être en fait, en vous, ici, les lions, d'accord? Et aussi le fait de ne pas prendre des décisions, de ne pas voir clair. De plus en plus, vous allez voir clair. De plus en plus, des fois, on a des choix très difficiles à faire dans la vie. Très difficiles. Extrêmement difficiles. Il faut savoir se prioriser. D'accord? Imaginez que vous aimez quelqu'un. Mais que vous vivez en sacrifice par rapport à cette relation, que vous êtes malheureux. Mais vous aimez quelqu'un profondément. C'est très difficile de vous dire, je suis malheureux, je dois arrêter cette relation parce que je suis malheureux. J'ai besoin d'aller trouver un équilibre, de se prioriser. C'est la chose la plus dure à faire dans la vie. Quitter quelqu'un qu'on aime, mais pour se prioriser ici. C'est très difficile, surtout quand on a vécu. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, les lions. Ou c'est ce qui est en train de vous arriver. Il y a des déchirements, il y a des choses difficiles qui vous arrivent. Des fois, la vie, on est à la merci de courants violents et c'est très difficile. Et c'est ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Nous avons le cavalier des épées ici. Parce que vous vous dites, ok, si je quitte quelqu'un que j'aime, cette personne, elle va aller avec une autre personne. Et vous l'aimez, vous voulez pas. Mais la jalousie, la possession, c'est pas de l'amour. Le véritable amour, c'est de se dire, je suis malheureux, je vais m'en séparer maintenant pour laisser cette personne être plus heureuse avec. Ça demande énormément de force et de maturité pour faire ça. Et j'allais dire un peu de folie. Et c'est pour ça qu'on a le drapeau du fou ici. Donc c'est-à-dire que aussi certains d'entre vous, vous allez peut-être laisser tomber certains grands rêves, mais pour aller vers un rêve, c'est-à-dire moins le rêve des autres, ce que les autres attendent de vous, mais plus le rêve de ce que vous avez à l'intérieur. Et c'est pas facile, hein. Vous savez, quand on veut suivre son rêve, qu'on veut faire quelque chose, généralement dans la vie, il n'y a personne qui va vous dire, ouais, vas-y, fonce. Votre père, votre mère, votre soeur, vos amis, tout le monde va vous dire, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Peut-être une ou deux personnes, ceux qui croient vraiment en vous. Mais le reste du monde ne croira pas en vous.
Donc si vous ne croyez pas en vous-même, vous ne pourrez jamais y arriver. Ce qui couronne votre reading, c'est le cavalier des épées. Donc c'est quelque chose d'extrêmement puissant ici. D'accord? C'est-à-dire que c'est tous ces questionnements, c'est toutes ces prises de conscience, et c'est toute cette guerre qui est à l'intérieur de votre tête. D'accord? C'est-à-dire que vous êtes de grands guerriers face à un certain démon, face à certaines déceptions ici. D'accord? Et vous avancez vers The Place of Wands ici. C'est-à-dire que en gros, vous seriez poussé vers, j'allais dire, un monde de passion, un monde... Faites attention à ne pas rentrer dans un building en feu. Hein. Alors, ou alors ça peut vouloir me dire que vous quittez une certaine passion, mais ce sera pour aller vers une autre passion, que les choses vont se stabiliser ici. Ok? Mais j'ai l'impression que vous avancez vers un monde de passion, un monde de construction, un monde de réalisation, et surtout la passion au sens création, c'est-à-dire que rien ne peut être neuf sans passion. Sans passion, on va reproduire. Okay? Pour être authentique, il faut être passionné. Il faut être trop pressé pour pouvoir comprendre, pour pouvoir faire, pour pouvoir enseigner, plutôt qu'aller vouloir faire plaisir. Okay? Nous avons ici la force en partie conseil. Donc ce que c'est en train de me dire ici, c'est que on vous dit ici que vous avez toute la force, mais pas en maîtrisant. Il y a un lien entre elle et le lion ici. Elle n'a pas mis une chaîne autour de son cou. Okay? Ils sont en lien tous les deux ici, d'accord? Donc ce que c'est en train de me dire ici, c'est que on vous dit ici que vous avez, conseil de l'univers, on vous dit que vous êtes force, on vous dit que vous êtes le signe du lion, on vous dit ici que de vous faire confiance, et de vous dire que tout ce que vous vivez en ce moment est régi par la force qui régit toute chose dans l'univers ici. Hein. Trust only in the force. Trust no one, trust only in the force. Nous avons ici le 9 de bâton dans votre entourage. C'est-à-dire qu'en ce moment, beaucoup de remises en question, c'est difficile. Mais la valeur d'un homme ou d'une femme, c'est pas le nombre de fois où vous êtes tombé, c'est le nombre de fois où vous vous êtes relevé. Est-ce que vous êtes capable d'apprendre ou pas? Vous pouvez faire des erreurs, par exemple, je prends l'exemple des marchés, ok? Vous pouvez faire des erreurs. Essayez de lutter contre le marché quand vous êtes inexpérimenté. Vous allez vous planter, vous allez vous planter, et le marché va vite vous rappeler à l'ordre, vous faire comprendre que vous n'êtes pas un petit génie, d'accord? Ou peu importe. Et donc au bout d'un moment, vous allez vouloir apprendre, vous allez comprendre que vous êtes en train de faire n'importe quoi et peut-être vouloir aller chercher de l'expérience. Donc ça demande de mettre son ego de côté. On ne peut pas y arriver seul avec quelques youtubeurs. On a besoin d'avoir un groupe, on a besoin d'avoir des personnes qui sont là, qui peuvent nous enseigner, avec qui on a confiance, avec qui on peut avoir confiance, parce que la confiance, ça vient en litres, ça vient en gouttes, mais ça part en litres. Ça prend du temps ici. Donc, vous relevez. Peut-être que vous avez subi des moments difficiles. C'est pas forcément économique sur les marchés, ça peut être en amour. Vous avez essayé avec un mec, deux mecs, trois mecs, quatre mecs, ça n'a pas marché. Mais ça ne veut pas dire que vous avez perdu votre valeur. D'accord? Vous avez essayé, par exemple, de vous mettre en relation, vous étiez stable, ok, vous aviez une bonne situation. Vous essayez de vous mettre en relation avec, je sais pas, par exemple, un homme qui veut monter son entreprise, mais son entreprise ne marche pas, il a des problèmes et tout ça. Donc il se décide de se retirer du game, mais c'est pas, ou de votre relation. C'est-à-dire que c'est pas de votre faute, c'est parce que lui ne se sent pas capable, il ne se sent pas prêt. Donc vous, vous devez, j'allais dire, vous ne pas vous, vous culpabiliser et vous dire que la prochaine fois, peut-être quelqu'un sera prêt, que les choses vont se faire harmonieusement. Quand les choses ne se font pas, c'est une protection de l'univers. Il ne faut jamais forcer, il ne faut jamais précipiter les choses. Vous auriez pu faire des enfants avec cette personne et vous auriez fini très malheureux. Parce que finalement, quand c'est une relation d'amour, c'est dans l'adversité, pour le pire comme pour le meilleur. D'accord? C'est-à-dire que, et c'est pareil, c'est-à-dire qu'on peut toujours se trouver des excuses ou trouver des grandes phases ou des grandes histoires. Mais au deux moments, s'il y a une séparation, c'est que il devait y avoir une séparation. Malgré tous les bons moments, malgré toutes les choses qui ont été vécues ici. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des retrouvailles plus tard. C'est pas ça que j'ai dit. Mais c'est que j'ai dit que l'univers fait les choses extrêmement bien pour que tout le monde ici puisse faire des réalisations. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que peut-être que le mec qui va revenir et qu'il va conscientiser que finalement sa vie part en vrille parce que vous étiez aussi un pilier émotionnel et psychologique. Mais ça, avant de le savoir, vous devez rester un pilier émotionnel et psychologique pour vous-même, être un adulte émotionnellement et psychologiquement stable, ne pas être un... D'accord? Et nous avons ici, d'accord, dans Espoir et Peur, nous avons le cavalier des pentacles. C'est-à-dire que vous vous demandez si vous êtes capable de laisser tomber le passé. C'est-à-dire que c'est une carte d'alchimie. On ne peut pas obtenir quelque chose de nouveau dans la vie si on n'a pas laissé tomber le passé. C'est-à-dire que, en gros, on doit quitter quelque chose d'une certaine valeur pour avoir quelque chose de la même valeur, mais qui ne correspond plus. C'est la loi de l'alchimie, Full Metal Alchemist, ok? Ou alors ça veut dire que si le verre est trop plein, il faut vider le verre pour avoir... On ne peut pas remplir trop son verre ici. Donc, il faut laisser une évaporation se faire ou quelque chose se faire aussi ici.
Donc, vous êtes en train de vous demander si vous y arriverez. Oui, vous y arriverez. C'est une énergie qui est lente, mais des 4 cavaliers, c'est toujours celui qui passe la ligne d'arrivée, les lions. Et pour terminer, nous avons le Nine of Swords, ce moment difficile que vous êtes en train de vivre avec Mars rétrograde en Lion, in reverse. C'est-à-dire qu'en ce moment, si vous êtes dans ces énergies ici, d'accord, que vous êtes en train de vous, par rapport à des cauchemars, par rapport à beaucoup de choses, par rapport au passé, par rapport à tout ça que vous vous en voulez, que vous êtes dans la honte, dans la culpabilité ici, et ben petit à petit, vous allez repartir vers la joie parce que c'était à l'envers. Le 9, le 9 en numérologie, c'est le vase. C'est là où tout vient prendre forme. Donc ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que vous êtes en train de créer une poterie ou quelque chose comme ça ici. Et l'univers est en train de créer quelque chose, est en train de créer un nouveau socle, une nouvelle jarre dans lequel vous allez pouvoir être abreuvé en eau ici. D'accord? Je vais aller voir où en est l'énergie qui vous fait face, mes amis les lions. Alors, je n'ai pas remercié pour les PayPal au début de cette guidance. Merci à tous ceux qui sont généreux avec ma chaîne. Merci à vous. Merci à vous, mes amis. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des donations, des PayPal. Vous êtes extrêmement généreux. Merci, merci à vous. Ok. Il y avait tout le monde. Il y avait. Merci à vous. Je remercierai plus tard sur d'autres vidéos, mais merci à vous. Vous êtes extrêmement généreux avec moi. Toutes et toutes. Merci, merci. Ok, les lions. Donc, il y a une énergie de lâcher prise ici. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une personne qui était retenue ou qui est en train de se rendre compte énormément de choses par rapport à vous ici, d'accord? Et c'est potentiellement quelqu'un qui, justement, voudrait vous apporter ce que vous désirez ici avec le hiérophante. On a les lovers in reverse, c'est-à-dire que petit à petit, alors c'est marrant que j'ai parlé de cette histoire tout à l'heure, mais c'est comme si en fait quelqu'un se rend compte que vous étiez un équilibre ici, d'accord? Et que finalement c'est très difficile d'avancer sans vous, de prendre des décisions. C'est comme s'il y avait... Vous allez voir, en ce moment il y a énormément d'émotions ici. Ouais. C'est-à-dire que... Alors, là je vais aller un peu sur d'autres sphères, je suis obligé. D'accord, je ne vais pas rentrer dans les relations flammes jumelles et tout ça, mais je suis obligé ici de parler d'un lien de destinée, d'un lien d'âme ou d'une énergie masculine ici. Vous êtes une énergie masculine mais féminine dans la 5D. Il y a quelque chose, les lions, je vois qu'il y a une épuration au niveau d'une énergie dans votre entourage ici. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un roi des bâtons qu'on est en train de lui enlever son feu ici pour y mettre de l'eau ici. Et je ne sais pas pourquoi, comment vous dire ça, mais... j'ai l'impression qu'il y a un grand processus où quelqu'un est amené ici à découvrir ses sentiments. C'est-à-dire, on ne peut pas retenir les sentiments, on ne peut pas retenir qui on est. Je veux dire, j'ai vraiment l'impression ici que... je vais aller regarder ça. Mais ça pourrait vouloir me dire qu'un divin masculin, je parle d'énergie ici, hein, pas d'hommes et de femmes, de gens, mais ça pourrait vouloir me dire qu'un divin masculin, une énergie de construction, peut-être celle que vous attendez ici, est en train de ressentir le maximum d'émotions, le maximum d'envie, le maximum de repenti, le maximum... Voilà. Je veux dire, je ne suis pas Wakado Taro, mais ce serait irresponsable de ne pas vous le dire aussi. D'accord? Nous avons le 5 de bâton. On va comprendre un peu mieux cette histoire, mais cette personne a des conflits et est en train de se libérer des conflits avec son parti politique, sa famille qui s'apparente à un culte ici. D'accord? Des traditions, des trucs comme ça, qui n'ont plus lieu d'être répétés. D'accord? Qui ne servent à rien ici, qui se basaient sur le sacrifice et tout ça, le machin, la fierté, la culture et tout ça, d'accord, le nationalisme. On a la lune ici, donc c'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte de tout ça. C'est-à-dire que quelqu'un est en grande tristesse, en grande peine par rapport à tout ça, et il y a une énergie d'épuration ici. Cette personne, elle est ici dans des triangulaires, mais j'ai l'impression que c'est une famille qui s'apparente à un culte et tout ça, et que ça la rend vraiment très très triste ici. Elle est en train de mettre derrière l'illusion de la famille, des faux semblants, les anciennes croyances, d'accord? Elle est en train de prendre une décision là-dessus, parce que c'est couplé avec le 3 de bâton, hein, ok? C'est couplé avec le 3 de bâton.
C'est-à-dire que cette personne, elle a vraiment envie d'exprimer le pardon, elle a vraiment envie d'exprimer le remords, elle a vraiment envie d'exprimer votre lien ici. J'ai l'impression que cette personne se retient de toute l'affection et de toute la puissance d'attraction qu'elle a pour vous ici. Et qu'elle en a marre de souffrir par rapport à ça. Parce qu'elle a compris qu'en fait, c'était ces conditionnements qui l'a mené à bloquer sa passion, à bloquer son énergie, à bloquer son chakra racine, à bloquer sa réalisation. J'ai l'impression que cette personne est en train de se battre avec force dans son entourage. C'est-à-dire papa, maman, statut. C'est-à-dire on est en train de se rendre compte de certaines choses ici. Qu'est-ce que vous voulez, les lions? Je suppose que ce que vous voulez, wow, je trouve ça plutôt incroyable parce que je suis venu sans lion et je ressens ça à l'intérieur de vous. Ce que vous voulez, c'est être libre, vivre dans un endroit, je pense, qui correspond à vos valeurs. Je pense que c'est dans la nature, au bord d'une plage, sur une montagne, quelque chose de paisible. Transmettre une bonne éducation avec l'art de la méditation, enseigner de bonnes valeurs à vos enfants, manger de la bonne nourriture, être heureux dans un endroit, que la personne qui soit avec vous soit heureux d'être là avec vous, heureux de transmettre les mêmes valeurs au niveau de l'éducation aux enfants, et éloigné de tout ce qui est les conditionnements, les problèmes. Ça peut être la famille, le père, la mère, ça peut être l'histoire, ça peut être toutes les choses qu'on vient nous engrammer dans la tête, dans le cerveau, les conditionnements, l'école, toutes ces usines à conditionnement, les religions, tout ça. Donc vous avez envie de trouver quelqu'un qui vous correspond, et je pense que une personne qui avant ne voulait pas écouter est en train d'écouter, est en train d'apprendre ici, mes amis, les lions. Nous avons le Free of Cups ici, c'est-à-dire que il y a quelqu'un ici qui se rend compte qu'elle n'est pas heureuse dans son entourage et qui aimerait être heureux avec vous ici, ça c'est clair et net, d'accord? Et qui a beaucoup souffert parce que cette personne, elle était dans des triangulaires, dans des mauvais choix, dans du paraître, d'accord? Dans du paraître ici. C'est-à-dire, on montre qu'on est bien, on fait la fête, on s'amuse, mais d'accord? On s'éloigne de ce qu'on est vraiment, d'accord? Le valet des deniers ici, ça vient me dire que cette personne, elle espère vous faire une proposition, elle espère commencer quelque chose de nouveau avec vous, mais il ne faut pas qu'elle se trouve ridicule, il faut qu'elle ait la force. Donc vous devez l'aider énergétiquement, les lions, d'accord? Et pour terminer ici, regardez, quelque chose d'incroyable arrive. Soit c'est une nouvelle passion, et vous pouvez y aller sans avoir peur de vous cramer, soit c'est quelqu'un qui décide ici de venir, j'allais dire, forger un avenir avec vous, les lions. Hein? Vous avez le succès à deux, avec les deux clés ici. Non, il ne vient pas en restant les bras croisés. Tu ne parviens pas à trouver la motivation nécessaire pour atteindre ton succès. Or, tu es apte, lors de ta prière, demande à ta bougie de t'offrir une opportunité de te challenger. C'est valable pour vous deux, mais c'est valable pour l'énergie. C'est-à-dire que lui, il est en train de conscientiser ça, et vous, on vous demande de ne pas procrastiner. On vous demande ici d'être, j'allais dire, d'être actif, les lions, de ne pas vous laisser aller ici, d'accord? Je vais vous tirer un oracle du chaman ici. Ça m'a été offert par Audrey, donc merci à toi Audrey, et ça permet aussi, je pense, des fois les messages sont très très forts et vous aident aussi. Des fois je fais ça, donc pendant quelques temps je vais lire les oracles, et puis voilà. Hein. Nous avons le hocher. On dirait un bâton, on dirait un Ace of One, d'accord? Le fort, le 43. Allez, c'est parti les lions. La signification. Le hocher est l'instrument qui implore l'esprit et diffuse la prière du chaman dans les 4 directions. Le corps du hocher représente la terre qui tourne en son axe. Avec l'aide du hocher, le guérisseur invoque ce qu'il désire voir se réaliser dans son avenir et termine par la prière. Grand esprit, que ta volonté soit faite. Le hocher nous conseille de prier pour toute la terre, pas seulement pour nos besoins personnels. Lorsque nous offrons nos prières pour le plus grand bien de tous, tout ce que nous avons besoin, tout ce dont nous avons besoin nous est fourni. Hein. L'interprétation. Le hocher vient nous inviter à travailler avec les outils de l'esprit, mais soyez vigilants, car ils sont très tranchants et peuvent vous blesser et blesser les autres s'ils ne sont pas utilisés avec précaution.
Mettez de côté vos vieux outils et prenez les instruments à dessein de l'esprit. Vous vous engagez en toute conscience dans un partenariat avec le divin. C'est le temps des actes courageux. Ne laissez pas votre hésitation faire obstacle à votre expression. La stratégie. Vous voulez attirer l'attention de Dieu en murmurant et non en criant. Ce que vous essayez de concevoir selon vos propres désirs et attentes est déjà là, devant vous. Ne faites pas tourner le monde à votre seul avantage. On vous remet les outils du Créateur qui doivent être utilisés pour servir un dessein divin. C'est un peu ce que j'ai tenté aussi bien que mal d'exprimer, mais j'ai l'impression que les oracles, la source fait toujours mieux que moi ici, en tirant les bonnes cartes propices à cette saison. Mais je ne tire pas que les oracles, parce que les cartes, c'est important aussi. Il y a des messages qui sont... voilà, il y a toutes les vibrations ici. Ce sont des beaux messages, les lions, bien entendu, d'accord. La déesse du savoir, en plus on dirait une lionne. Commencez par appliquer ce que vous savez déjà, faites confiance à votre intuition. Commencez par appliquer ce que vous savez déjà, faites confiance à votre intuition. Vous êtes un signe de feu, on dirait qu'il y a du feu ici. Il y a aussi le signe du lion derrière, si je ne m'abuse, exactement. La déesse du savoir. Allez, c'est parti les lions. Rien n'arrive au hasard. Même la chemise, j'avais même pas vu, mais on dirait un peu une forêt. Vous savez pourquoi? Alors, vous savez, quand vous entendez le truc, je sais plus, c'était Studio Universal, ça fait tin et ça fait... C'est pas un lion, c'est un tigre. Et vous savez pourquoi les tigres sont oranges? C'est parce que, en fait, le tigre, ses proies, c'est l'ours, c'est certains animaux, mais par exemple l'ours ne voit pas la couleur orange dans la nature, donc il verra du vert se déplacer dans une forêt verte. Donc c'est à l'avantage du tigre. On pourrait se dire mais pourquoi un prédateur, la nature l'a fait orange? C'est pas juste, mais en fait c'est parce que en fait certains animaux ne voient pas la couleur orange, donc il peut arriver de façon camouflée pour eux. Tout est bien fait dans la nature, tout est bien fait, ok. Donc c'est pour ça que tout est parfait ici, la déesse du savoir avec le signe du lion derrière. Merci pour tes 2 cents. Waouh, Jay. Pardon les lions. Commencez par appliquer ce que vous savez, faites confiance à votre intuition. Il y a environ 2500 ans, Platon, le grand philosophe grec, écrivait « Tout apprentissage n'est que du souvenir ». Étudier est important, mais souvenez-vous aussi que tout ce que vous avez véritablement besoin de savoir est en vous. La déesse du savoir est ici pour vous encourager à commencer à faire bon usage de tout ce merveilleux savoir que vous possédez déjà. Vous n'avez pas besoin de suivre d'autres cours et d'obtenir d'autres diplômes pour être efficace dans le travail que vous aimeriez faire. Commencez simplement à l'utiliser maintenant. Commencez à appliquer ce que vous savez déjà et faites confiance à votre intuition. Concentrez-vous sur l'amour et la lumière et demandez à l'univers de vous guider, un peu comme les 2 tailleurs de pierre ici. Celui qui fait une cathédrale et l'autre qui taille une pierre. Lorsque vos intentions et vos motivations sont conduites par l'amour, l'univers et la déesse du savoir vous aideront à agir de mieux en mieux pour l'intérêt de tous qui sont concernés. Donc voilà, c'était encore un message que j'ai tenté de vous transmettre tout à l'heure et l'univers fait mieux encore une fois. Faut pas te dénigrer comme ça, tu fais quand même du bon travail, tu essaies de faire ton maximum. Ouais, mais j'avoue que c'est quand même assez extraordinaire. Vivre ces petits moments, c'est ce qui fait que j'adore mon taf finalement. En tout cas, si vous n'avez pas vu la dernière saison que je viens de faire là, je peux vous dire les lions qu'elle était phénoménale. Si un soir vous voulez vous faire une soirée 5 Star Tarot, au lieu d'une soirée Netflix, mettez 5 Star Tarot sur la télé et regardez cette saison. Je vous assure que vous allez voir un film de speed, vous allez kiffer. Parce que tout ce qui est dit là, vous allez vous dire waouh, mais c'est vraiment magique, c'est vraiment ce qui se passe dans l'univers en ce moment. Vous allez surkiffer. Bon, après, il y a tous les fans de cette chaîne, on surkiffe tous les jours, ça c'est clair et net. Ensemble, ça c'est clair et net. Donc, votre énergie ici, on a le 9 de bâton, c'est-à-dire que vous avez souffert, mais vous allez vous relever de cette souffrance ici, pour prendre une grande décision ici, d'accord? C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de choix. Quand on hésite entre l'un et l'autre, c'est ni l'un ni l'autre, c'est le 3e choix, c'est-à-dire la libération des conditionnements, ok?
de mettre le rêve évasif, c'est-à-dire on veut tout contrôler, on va avoir tel genre de relation, on veut être comme ça et tout ça. On n'a pas besoin de se battre ici. Il y a c'est-à-dire que en fait, c'est vraiment bénéfique pour tout ce qui va, arriver par la suite là. Donc je le répète, c'est-à-dire que ça sert à rien de lutter, ça sert à rien de forcer, ça sert à rien de vouloir, que tout est là, que toutes les réponses sont déjà en nous. Il faut juste aller avec du courage pour aller vers elle ici, d'accord? Ça fait peur, mais on vous dit ici, allez là où les peurs vous mènent, avec la lune ici, d'accord? On vous dit ici que vous avez l'expérience, mais ce ne sera pas en faisant du bruit, c'est à l'intérieur de vous que vous trouverez la vérité. On ne peut pas enregistrer ces oiseaux quand ils volent ici, d'accord? On a la High Priestess, vous avez la connaissance, ne vivez pas en sacrifice ici, d'accord? On a, et je parle à vous et l'énergie qui est en face ici, hein. Là c'est vraiment le lien, ok? C'est-à-dire que n'abandonnez pas vos rêves, n'abandonnez pas vos rêves, ok? N'abandonnez pas vos rêves ici. Les réponses sont à l'intérieur de vous. Vous pourriez vraiment tout avoir ici si jamais vous faites le bon choix. Mais là, ce qu'on vous dit ici, c'est que le choix il va y avoir des miracles. Ça va s'imposer de lui-même ici. Quand vous serez prêt, ça vient vraiment me dire ici que si vous voulez tout avoir dans la vie, faites confiance à l'univers. Parce qu'il est grandement à l'œuvre en ce qui vous concerne en ce moment. Ok? Juste la méditation, ça suffira. De bien se nourrir, de faire du sport, toutes ces choses-là, bien dormir. Hein. Se nourrir pour le corps, bien dormir pour le mental et pour la partie divine, méditer, bien entendu. On a le 9 de coupe, c'est une carte de manifestation ici. C'est-à-dire que c'est très important pour vous de comprendre que vous n'avez besoin de personne et de ne satisfaire personne à part vous. Vos désirs profonds qui vont étendre votre âme. D'accord? Quelqu'un qui recherche absolument la liberté, qui devient esclave des désirs, mais il n'y a pas le diable. Mais vous, avec la discipline, vous obtenez la liberté, ce que vous voulez vraiment. Et l'autre personne ici, c'est d'être indépendant, c'est d'arrêter d'écouter papa, maman et toutes ces choses-là, d'accord? Ok, mais elle est en train de se rendre compte de tout ça ici. Parce qu'il y a des apprentissages, il y a vraiment beaucoup... Exactement. Donc ça va mener, j'allais dire, à des communications fulgurantes qui vont être sorties de nulle part. Une énergie des Sagittaires, donc une énergie de... Ce sont des grands empathes, c'est-à-dire une énergie de connaissance, une sagesse ici, ok? Et on va arrêter justement d'en avoir à faire de ce que les autres pensent de nous, c'est-à-dire, je sais pas moi, les cousins, les cousines, le papa, le maman, l'entourage et tout ça. On fait notre vie à nous ici, d'accord? C'est très important. On a la Queen of Cups, c'est-à-dire que l'amour va revenir dans votre vie ici au niveau de votre entourage parce que vous avez l'entourage de vous-même, d'accord? C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez énormément d'amour à offrir et que vous vous sentez très seul ici, mais faites confiance. Et c'est comme pour l'un comme pour l'autre ici, d'accord? Et on a le 9 de Pentacle ici. Il y a vraiment cette transformation, alchimie, cette épuration qui est en train de se faire. Et finalement, vous allez vous retrouver. Hein. Il y a vraiment ceux qui volent près du soleil, hein, ensemble. Ok? Donc, ça vient me dire ici que ce moment est très difficile, mais que ça va terminer par quelque chose de merveilleux. Parce que vous êtes en épuration et vous allez rencontrer quelqu'un qui lui aussi a été en épuration ici. Ok? Alors, est-ce que c'est une énergie du passé? Est-ce que c'est une nouvelle énergie? Est-ce que, j'allais dire, peu importe. Parce que quoi qu'il arrive, c'est quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle énergie, d'accord? C'est une nouvelle énergie. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui revient du passé, c'est quelqu'un qui s'est transformé. Vous allez me dire, ouais, Jay, tu répètes souvent ça en ce moment, mais j'ai pas l'impression que mon ex-runner divin masculin s'est transformé. Et pourtant, c'est ce que l'énergie est en train de me dire ici, d'accord? Donc... Donc quoi qu'il arrive, c'est surtout pour apaiser votre esprit et vous dire que tout est absolument sous contrôle ici les lions, ok? De ne pas avoir peur, de ne pas être dans la tristesse, de ne pas être dans les peurs ici, d'accord? Ce serait irresponsable pour moi si jamais j'étais pas en train de vous dire toutes ces choses ici. Mais quoi qu'il arrive, il y a des bonnes choses qui vont vous arriver ici. La solitude est une précieuse alliée car elle vous permet de découvrir une force intérieure insoupçonnée. Ça, c'est clair et net. Et je vous avais parlé des montagnes, comme si les montagnes vous appelaient là, les lions.
les grottes, le silence, un pèlerinage, quelque chose de sacré ici. Tu vas repartir en voyage, Jay. J'ai l'impression que mon cœur m'appelle à ça en tout cas. Donc si ça se trouve, oui, je serais capable de péter un câble et de prendre un billet d'avion encore et de repartir à l'autre bout du monde. Vouloir s'ancrer dans le moment présent, c'est vivre dans l'illusion de pouvoir y échapper d'une quelconque façon. L'enfant aspire à l'amusement parce qu'il sait instinctivement que cette dynamique nourrit ses cellules d'énergie. L'adulte qui a oublié cette vérité est fatigué en permanence. Voilà mes amis les lions, c'était vraiment un reading extrêmement puissant, donc je pense qu'on vous demande de vous amuser, d'aller au contact de la nature, de faire ce que vous avez à faire, et love you guys.